Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Quel est l'impact de ce qui se passe au Proche-Orient sur la région bruxelloise? Alors que les manifestations s'enchaînent, pouvons-nous parler sereinement de ce qui se passe à plus de 3000 km de nous, mais qui déchaîne tant de passions et d'émotions en Belgique? Pourquoi est-il difficile pour certains de condamner les exactions du Hamas et de parler clairement d'un mouvement terroriste? Peut-on appeler Israël à la retenue sans être soupçonné d'antisémitisme? Et surtout, pouvons-nous éviter d'importer de la haine en région bruxelloise? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de ce sujet sensible, mais dans l'actualité, nous recevons Michel Demact. Vous êtes député pour le mouvement réformateur. Bonjour. Vous siégez à la Chambre au sein de la Commission des Affaires étrangères. Et Grégory Mosé, vous êtes, vous, chargé de plaidoyer pour l'association belgo-palestinienne. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Je vous propose, avant de vous donner la parole, de commencer par un témoignage. C'est celui d'Ivo Chinsky, le président du CCOJB, c'est le comité de coordination des organisations juives de Belgique. Il était mercredi matin dans notre matinale Bonjour Bruxelles. Voir ces terroristes qui, avec jubilation, massacrent des familles entières, incendient des maisons, ou en prenant les familles pendant leur sommeil au piège, et ils jubilent, ils les montrent, ils ont la volonté de montrer les images les plus atroces qui font que leurs supporters en sont ravis et jubilent. Et il n'y a pas de mots pour ça. On a franchi un cap, on est monté encore d'un cran dans l'horreur ce week-end. On n'arrête pas de monter dans l'horreur. La dernière découverte du carnage du kibbutz Kfar Aza, où on parle de bébés égorgés ou de femmes égorgées. On parle aussi dans tout ce qui s'est passé à gauche et à droite de femmes violées, comme ça se passe régulièrement dans ce genre de situation. Il y a des morts, et le but c'est tuer. Il n'y a jamais eu autant de victimes juives depuis la Shoah. Il faut se rendre compte de cela. Voilà, donc réaction d'Ivo Chinsky, on entend l'émotion. Je vais vous poser cette question-là d'ailleurs, pour commencer ce débat, si vous voulez bien. Quelle a été votre réaction à vous, samedi matin, lorsque vous avez pris connaissance de l'attaque du Hamas? Une surprise, une condamnation spontanée, de la tristesse, du dégoût, une forme de résignation? Qui veut commencer? Il y a un peu de tout dans ce que vous dites, Fabrice. Il y a bien sûr du dégoût, il y a bien sûr un effroi, il y a bien sûr une tristesse immense pour les victimes de cette barbarie, parce que je pense qu'avec respect et compassion pour l'ensemble des victimes, quelles qu'elles soient, que les choses soient claires, sauf bien entendu les terroristes. Il faut commencer par le commencement. Monsieur Chinsky l'a très bien dit, Israël a été attaqué par la barbarie et la cruauté la plus abjecte. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette barbarie, les gens l'ont vu et c'est absolument effroyable. C'est probablement l'agression la plus terrible qu'il soit depuis la Shoah pour le peuple d'Israël. Et renvoyer dos à dos dans ce climat-là, l'agresseur et l'agressé n'est évidemment pas une option. L'ennemi n'est pas la Palestine. Je pense, très clairement, ne sont pas les Palestiniens. L'ennemi, manifestement, aujourd'hui, c'est un groupe terroriste abject, fondamentaliste, islamiste, nazi-islamiste, et pas les Palestiniens. Et on y reviendra tout à l'heure, pour voir si on peut effectivement faire une distinction entre le Hamas et l'ensemble de la bande de Gaza. Votre réponse à vous, Grégory Mosé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit samedi matin? Je ne vais peut-être pas revenir maintenant sur le contexte, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans l'entretien. Mais effectivement, il n'y a aucune excuse à ces actes criminels. C'est des actes d'une barbarie sans nom. Et avec ces attaques dirigées en ciblant de manière volontaire les civils. Et ces prises d'otages qui sont autant d'atteinte au droit international, mais aussi quelque chose qui est réprouvé par la morale et l'éthique la plus élémentaire. Donc c'est une condamnation qui est très claire pour vous. Est-ce qu'on peut juste préciser, pour la clarté de tout le monde, l'association que vous représentez, l'association belgo-palestinienne, son objectif, ses buts, qui elle représente en Belgique? Donc l'association belgo-palestinienne est une association de solidarité dédiée à la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire, parce que c'est quand même un débat qu'on entend dans la classe politique, ici chez nous en Belgique, mais aussi en France, est-ce que vous pouvez nous dire si pour vous le Hamas est une organisation terroriste? Vous savez, pour nous, la boussole, c'est le droit international. Et comme ça a pu être dit sur d'autres plateaux, la catégorie de terroriste, c'est pas une catégorie juridique qui est rigoureuse d'un point de vue
du droit. Et donc nous, on préfère parler de crimes de guerre, parce que dans ce cas-là, si on parle de terrorisme au niveau de... Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Un instant, oui. Si on parle de terrorisme au niveau des crimes qui sont commis par les groupes armés palestiniens, il faut également parler de terrorisme quand Benjamin Netanyahou publie... Donc ça, c'est votre position. Je ne peux pas laisser. Oui. Il y a quand même un fait, c'est l'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne depuis 2001. Oui, effectivement, c'est un fait. Ouais. Mais pour nous, il y a également d'autres actes d'une barbarie sans nom, notamment commis dans les colonies israéliennes, où des colons ont commis 500 attaques contre des Palestiniens. Et c'est du terrorisme qu'on peut mettre sur le même plan pour vous? C'est du terrorisme, absolument. Ouais. C'est terrible d'entendre une telle discussion abjecte, je suis désolé de le dire, mais non. Vous ne pouvez pas mettre en balance, d'un côté, du terrorisme, de la cruauté, de la barbarie la plus inhumaine qui soit, qui est un crime contre l'humanité, monsieur, et un conflit, quel qu'il soit. Rien ne peut justifier en démocratie, parce que moi je plaide pour un État démocrate, voyez-vous, rien ne peut justifier à aucun moment l'usage du terrorisme pour terroriser et pour éradiquer un peuple. Je rappelle que le Hamas, monsieur, c'est une organisation qui prône l'éradication de l'État d'Israël. Le Hamas est une organisation qui nie le droit à Israël d'exister. Imaginez une seule seconde que le Hamas avait la même puissance de feu qu'Israël. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Israël n'existait plus. Israël serait rayé de la carte du Moyen et du Proche-Orient. Les choses sont claires. Et dernier élément, le Hamas savait pertinemment bien, en déclenchant ces attaques ignobles, qu'il y aurait une riposte. Le Hamas est le pire ennemi du peuple palestinien, contrairement à ce que vous pensez. Le Hamas est le pire ennemi du peuple palestinien parce qu'il se cache, il se terre dans les civils, dans les populations civiles, et fait en sorte que ces populations soient aussi des victimes. Grégory Mauzy, moi j'aimerais bien, et vous allez avoir l'occasion de répondre, pour qu'on comprenne bien, vous condamnez très clairement ce qui s'est passé samedi, et vous nous parlez de barbarie, et pourtant vous ne pouvez pas dire le Hamas c'est une organisation terroriste. C'est parce que, je vous dis encore une fois, d'abord j'aimerais bien juste répliquer en disant que si on commence avec des procès d'intention, je pense que cette discussion n'a pas grand intérêt. Je réponds à vos propos, monsieur. Ce ne sont pas des propos. Non, vous m'avez prêté des propos que je n'ai pas tenus. J'ai condamné de la manière la plus ferme ces actes de terreur et vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. Alors, sur le Hamas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une organisation terroriste? C'est une organisation qui est considérée comme terroriste par l'Union européenne. Ouais. Vous êtes déjà en train d'évoluer dans votre discours. Vous ne pouvez pas dire que c'est une organisation terroriste? Je pourrais, si on qualifiait alors dans ce cas-là les actions commises par Israël, qui sont également des actes de terreur. C'est honteux. Que je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer. C'est de la propagande et c'est honteux. Mal nommer les choses, quand on bombarde les choses, monsieur, délibérément, c'est des actes de terreur. Restez calme, on ne va pas apporter la haine du Proche-Orient en Belgique. Je vous fais pas dire. Mal nommer les choses, monsieur, c'est rajouter au malheur du monde. Albert Camus. Ouais. On va avoir une déclaration prononcée hier soir à la Chambre par Sophie Merck, c'est la chef de groupe du PTB. Elle l'a indiqué dans le cours du débat, je veux bien dire que le Hamas est terroriste, mais l'État d'Israël est aussi une organisation terroriste. C'est à peu près ce que vous êtes en train de nous dire, hein, Grégory Mauzy. Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'aimerais bien qu'on... Alors, réexpliquez ce que vous avez dit. Vous ne savez pas ce que vous dites, parce que moi, c'est ce que j'ai entendu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a également des actes terroristes qui sont commis en Cisjordanie occupée. Donc des actes terroristes. Des actes terroristes avec des colons qui brûlent des maisons, qui rasent, comme l'a reconnu la ministre de la Coopération au développement belge, Caroline Genèse, il y a des villages qui sont rayés de la carte en Palestine, avec le concours de colons violents qui sont couverts par l'armée et par des hauts dignitaires. Vous ne pouvez pas mettre en balance ces deux réalités, monsieur. Vous ne pouvez pas mettre en balance, d'une part, la tragédie provoquée par la terreur. Ça, c'est parce que vous faites de l'indignation sélective, monsieur. Absolument pas. Vous faites de l'indignation sélective. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vais dire qu'une vie juive est plus importante qu'une vie palestinienne. Vous avez l'air très serein dans votre propos. D'ailleurs, il y a beaucoup de contradictions dans vos propos et la sérénité avec laquelle vous l'exprimez fait froid dans le dos, mon cher monsieur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas faire du relativisme par rapport au terrorisme. Il n'y a pas d'ambiguïté possible et vous avez plein d'ambiguïté dans vos propos. Vous avez plein d'ambiguïté, comme l'ont le PTB, comme Mme Merck hier soir, j'y étais cette nuit à la Chambre, l'a eu. C'est absolument abject comme raisonnement. Je plains franchement les Israéliens et même les pacifistes palestiniens qui sont dans notre pays d'entendre ce genre de propos. Alors Michel Lemaitre, pour avancer dans le débat, je voudrais quand même vous entendre sur la notion de crime de guerre ou de violation du droit international. Est-ce que vous pouvez dire par exemple qu'effectivement Israël, dans certaines de ses actions, l'État israélien commet parfois des crimes de guerre et est en violation avec le droit international? D'abord, je voudrais... Est-ce que vous pouvez dire ça ou pas? Je peux vous confirmer qu'Israël, en effet, outrepasse le droit international à de nombreuses reprises et que c'est un problème. Mais je peux aussi vous dire, en tant que député en charge des relations étrangères et qui voit beaucoup de conflits et qui, en tant qu'ex-journaliste, a fréquenté beaucoup de territoires de conflits, que le droit international, c'est
si vous voulez, un objectif absolu vers lequel on doit en permanence tendre. Mais trouvez-moi un conflit sur la planète qui respecte intégralement le droit international. Ça n'existe pas, il faut avoir aussi le courage de le dire. Oui. Est-ce que le blocus de Gaza, on peut aussi dire que c'est condamnable en droit international? Bien entendu, c'est condamnable en droit international, mais il faut savoir pourquoi ce blocus existe. Comme je vous l'ai dit, imaginez un instant que le Hamas soit armé comme l'Israël l'est, Israël serait rayé de sa carte. C'est une notion existentielle aujourd'hui pour Israël. Beaucoup de précautions pour critiquer Israël et beaucoup moins pour Permettez-moi de terminer mon palestinien. propos, s'il vous plaît. Soyez au moins élégant et poli. Je vous retourne. Soyez au moins poli et élégant. Je dis simplement, Monsieur Grosfilet, qu'il est intolérable de mettre sur pied, dans la balance, du terrorisme face à ce qui se passe dans un État démocratique. Si critiquable soit-il, je tiens à le préciser. Ouais, alors, on va essayer de Sur quelle base, alors, s'il vous plaît, sur quelle base? redescendre. Parce que Grégory si Mosé. on se fie sur le nombre de morts, l'État d'Israël a commis beaucoup plus de massacres. Monsieur, vous faites des comparaisons qui n'ont pas raison d'être, vous le savez très bien. Alors, Grégory Mosé, on va Votre essayer, relativisme on va est essayer absolument tous abject. de calmer le débat. Abject. J'aimerais bien qu'on Maintenant, je vois à qui puisse j'ai échanger. affaire. Je ne savais pas que j'avais affaire à... On va essayer d'échanger. un personnage Pourquoi est-ce que vous comme dites que celui-là l'État d'Israël est terroriste? Il y a quand même une nuance entre violer le droit international, Grégory Mosé, et dire d'un État qu'il est terroriste. C'est quand même un propos extrêmement fort. Je dis que c'est ce que vous avez dit. Ce que je dis, c'est que je ne veux pas, amener la notion de terroriste dans ce débat, ni pour Israël, ni pour les groupes palestiniens, parce que ce n'est pas une catégorie rigoureuse. Je me base sur le droit international, et sur base du droit international, Israël commet des crimes de guerre, et le Hamas commet des crimes de guerre. Parlez sereinement, s'il vous plaît. Quand le Hamas prend des otages, quand le Hamas tue des civils, c'est quand même du terrorisme. Oui, ce sont des actes de terreur, bien entendu. C'est du terrorisme, monsieur. C'est du terrorisme, oui, bien sûr. Ouais. Mais dans ce cas-là, également, les bombardements contre les zones civiles, c'est du terrorisme d'État également de la part du gouvernement israélien. Absolument pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Hamas est si populaire dans la bande de Gaza? Pourquoi aujourd'hui on a le sentiment que c'est la seule organisation qui est présente à Gaza? Je pense que ça nécessiterait beaucoup plus de temps que ce débat. Mais en une ou deux minutes. Pour ça, je vous renvoie vers le livre de Charles Anderlin, Le Grand Aveuglement, qui parle de la façon dont Israël a sponsorisé les groupes islamistes pour essayer de noyer le mouvement laïque et nationaliste palestinien historique. Et donc pour répondre à votre question, le Hamas, c'est un mouvement islamiste qui à la base n'était même pas dédié à l'action politique, et qui a été le premier à essayer de torpiller le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens au moment des accords d'Oslo. Et à l'heure actuelle, il a gagné les élections en 2006 suite à un discrédit de l'autorité palestinienne, et qui ensuite il s'est retrouvé au pouvoir dans la bande de Gaza, et où il a incarné une forme de résistance armée contre l'occupation israélienne, avec des moyens que nous condamnons fermement, contrairement à ce que les procès d'intention Donc vous condamnez les actions du Hamas? Toutes les actions qui ciblent les civils, nous les condamnons de la manière la plus ferme. Ouais. Par contre, je voudrais quand même souligner quelque chose qui n'est que très rarement dit, c'est que les Palestiniens ont un droit à la résistance armée contre l'occupation. Je veux réagir à ça. Au titre des résolutions des Nations Unies. Alors, je veux réagir à ça. On est interroger. hors du cadre de la résistance aujourd'hui. Bien sûr, monsieur. je suis tout à fait On est d'accord. hors du cadre de la résistance. Vos propos sont absolument ignobles. On est hors du cadre de la résistance. Je suis tout à fait d'accord. Les attaques contre les civils ne sont pas des actes de résistance. Mais ça n'empêche rien au fait que les Palestiniens ont droit à la résistance. Et je pense qu'il faut savoir le souligner, parce qu'on oublie que le peuple palestinien est un peuple occupé, qui est privé du droit à l'autodétermination, et à ce titre, il a le droit à la résistance. Et dont le principal ennemi est le Hamas, monsieur. Alors, je voudrais vous entendre tous les deux sur une question précise. Est-ce que vous reconnaissez, tous les deux, ou pas, la nécessité, dès que ce sera possible, d'avoir deux États dans cette région? Ou est-ce que, dans l'esprit de l'un ou de l'autre, il y a un des deux États qui n'a pas sa place? Ça a été toujours, monsieur Grosfilet, la position officielle de la Belgique, et ça le reste. La Belgique a toujours prôné sur les cénacles internationaux. Un État palestinien, la Belgique a toujours prôné dans israélien. Les cénacles internationaux le fait de la solution à deux États. Ouais. Et Jérusalem peut être une capitale pour les deux États? Bien entendu. Oui, bien entendu. Grégory Mosé, la même question. Notre position, c'est de défendre le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et donc, je suis ravi d'entendre le soutien du MR à la solution à deux États. Monsieur, cette position est exprimée depuis des années. Je suis ravi que vous la preniez seulement maintenant. Michel Demac, c'est moi qui anime le débat. Grégory Mosé, est-ce que vous êtes pour une solution à deux États? Juste pour continuer, malheureusement, la position de la Belgique, qui est tout à fait honorable, elle n'est pas suivie dans les faits, avec une impunité qui est toujours garantie à Israël, malgré la poursuite de la colonisation. Mais répondez à ma question. Est-ce que vous êtes favorable à deux États ou pas? Ce que je dis, c'est que la solution à deux États, qui a longtemps été la position du mouvement national palestinien, aujourd'hui est difficilement praticable en raison de la colonisation que la communauté internationale a laissé faire. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Est-ce qu'il y a la place pour un État israélien sur ce territoire-là ou pas?
un fait national israélien et un fait national palestinien, oui. Donc, Le problème, c'est que dans les conditions actuelles, on a une réalité, un État dans les faits, où Israël impose son contrôle sur 6 millions de Juifs et 6 millions de Palestiniens. Ouais. Et dans ce cadre-là, il y a une politique de discrimination systématique qui est imposée au peuple palestinien, qui est qualifiée d'apartheid par de nombreuses ONG, dont Amnesty International. Je voudrais qu'on voit... Ne dites pas non, je vous ai entendu utiliser ces propos face à l'ambassadrice israélienne. Je voudrais qu'on voit quand même une photo de pancarte brandie lors de la manifestation que vous avez organisée hier. Et on va voir ces pancartes. La Palestine, de la rivière jusqu'à la mer, doit être libre, et de l'autre côté, Israël casse-toi, Palestine n'est pas à toi. Est-ce qu'il y a malgré tout, dans les manifestations que vous organisez, et dans les gens qui participent aux actions que vous organisez, des gens qui ne veulent pas d'État pour les Israéliens? En fait, c'est des gens qui se mobilisent pour ce qu'ils remarquent en premier, vous comprenez que c'est leurs droits nationaux. Oui, alors moi, je veux absolument réagir à ça. Est-ce qu'il y a des gens, je ne peux pas laisser la propagande se dérouler comme ça sur BX1. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la destruction de l'État d'Israël, qui manifestent à vos côtés ou pas? En tout cas, l'appel qu'on a lancé à manifester n'appelle absolument pas à ça, puisqu'on appelle à la paix entre Israël et Est-ce que vous condamnez, monsieur, ces appels lors de votre manifestation? Est-ce que vous les condamnez? Monsieur, c'est vraiment indigne ces procédés. Est-ce que vous les condamnez? Un propos pendant 2 secondes. Est-ce que vous les condamnez? Condamner quoi? Condamner les propos qui ont été tenus dans la manifestation que vous avez organisée hier. Quel propos? Les pancartes qu'on vient de voir, par exemple. Donc alors, si vous me laissez développer les deux propos. Donc d'abord, Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Là, je pense que je ne vois pas ce qu'il y a de contestable à dire qu'Israël ne doit pas occuper la Palestine. Et je pense que ça laisse entendre qu'il n'y a pas de place pour un État israélien. Moi, ce n'est pas ce que j'entends. Quant à l'autre slogan de la rivière à la mer, au Jourdain, c'est ça? Donc ce n'est pas un slogan que nous on utilise à l'association belgo-palestinienne et avec d'autres organisations parce que c'est un slogan ambigu. Mais par contre, je comprends très bien ce que ça peut vouloir dire en termes de justice pour l'ensemble du peuple palestinien. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions de réfugiés palestiniens qui vivaient dans le territoire qui est devenu Israël, qui ont été chassés et qui n'ont pas le droit au retour sur leur terre, malgré les résolutions de l'ONU. Et donc, c'est une manière de dire qu'on veut la justice pour l'ensemble du peuple palestinien. Alors, Michel Demac, une contre-réponse, puis on avance dans le débat, si vous voulez bien. Je pense qu'on ne vous mettra pas beaucoup d'accord sur beaucoup de choses aujourd'hui. Vu la forme, je ne peux pas être d'accord sur le fond non plus, monsieur Grosfilet. Mais je peux vous dire qu'en tant que Bruxellois et natif de Bruxelles, j'étais terriblement choqué hier de voir cet appel à la manifestation qui, en principe, est une manifestation pour la paix, désolé de le dire. Hein, c'est ça que nous devons prôner ici et pas mettre de l'huile sur le feu sur le conflit au Proche-Orient. Et certainement c'est exactement ce qu'on fait en défendant la paix, monsieur. Et pas en entendant la confusion avec des mensonges sur les réseaux sociaux. Et ce n'est certainement pas en important de manière haineuse, comme vous le faites des propos ici sur ce plateau, qu'on va contribuer à une infime solution. Moi, je vous dis que j'ai été choqué par ces propos et que je pense que la justice devra s'en saisir et que quand on organise des manifestations, cher monsieur, puisque vous êtes l'organisateur, on a la responsabilité morale de faire en sorte qu'elle se passe dans les règles de la loi. Alors, je vous propose d'entendre un deuxième témoignage, c'est celui d'Emmanuel Nachon. Emmanuel Nachon, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en Belgique. Il est actuellement directeur adjoint numéro 2, si vous voulez, du département des affaires étrangères en Israël. Et il intervenait sur notre antenne, c'était lundi matin. La seule option, c'est l'option militaire. De toute manière, ce que nous avons vécu samedi matin, c'est littéralement une déclaration de guerre. Nous estimons que nous sommes en état de guerre. Nous sommes en état d'ailleurs de défense légitime et nous allons porter cette guerre vers le Hamas, et le but étant la destruction de cette organisation. Est-ce qu'on arrive à faire l'indistinction, Emmanuel Nachon, dans la bande de Gaza, entre les combattants du Hamas et la population civile? Est-ce que vous ne risquez pas aussi, côté israélien, d'avoir de nombreuses victimes civiles sur la conscience? Oui, alors nous ferons tous les efforts possibles pour ne pas porter atteinte à des civils du côté palestinien. Ce que nous, à un certain moment, nous demanderons probablement à la population palestinienne de Gaza de quitter les lieux où elle réside et d'aller ailleurs, parce que cette lutte devra probablement être portée sur le territoire palestinien, sur le territoire de la bande de Gaza. Mais évidemment, voyez la différence. Nous ne sommes pas, notre vocation n'est pas de tuer des Palestiniens, n'est pas de tuer des civils palestiniens. Alors Michel Demac, j'aimerais quand même vous entendre sur la nécessité, la capacité pour les Européens, de manière générale, et peut-être pour la Belgique en particulier, d'appeler les Israéliens et l'armée israélienne à une forme de retenue dans sa riposte et de faire le maximum pour épargner les victimes civiles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce qu'on le fait? Mais c'est ultra nécessaire et nous le faisons. Moi-même, monsieur Grosfilet, j'ai rencontré une représentante de l'ambassade d'Israël pas plus tard qu'hier au Parlement et je lui ai tenu ce discours. Il faut absolument éviter un maximum les victimes
victimes, mais reconnaissons aujourd'hui qu'ici, on est en guerre. On est en guerre. Vous dites on, c'est nous aussi. Non, c'est Israël. L'État d'Israël est en guerre, est soutenu, comme vous le savez, par les États-Unis, et que je crains, dès lors, en effet, que la guerre soit longue et violente. C'est une évidence. Les Européens, ils ont maintenu le financement et l'aide humanitaire à destination de la population palestinienne au jour d'aujourd'hui. Ils peuvent jouer un rôle de modérateur? Mais c'est une bonne chose qu'on maintienne, bien sûr, le financement, l'aide humanitaire et la coopération, parce que le Hamas ne demande qu'une chose, c'est qu'on le supprime. Le Hamas est en train de jouer, comme vous l'avez compris, un double jeu. Le Hamas est le pire ennemi des Palestiniens et de Gaza. Alors, même question pour vous, Guillaume Mosé. Est-ce que, quand vous entendez l'ambassadeur d'Israël, l'ancien ambassadeur d'Israël, est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Est-ce que vous lui faites confiance? Et est-ce que les Européens jouent le rôle de modérateur qu'ils doivent jouer? Ce que j'entends, c'est un numéro classique de la propagande israélienne qui présente Israël comme le perpétuel agressé, alors qu'encore une fois, au regard du droit international qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde sur ce plateau, le blocus de Gaza est un acte d'agression en droit international. Là, il y a quand même une agression du Hamas. Bien entendu, mais le blocus de Gaza était là en place avant l'agression du Hamas. Oui. Et l'occupation était là avant l'agression du Hamas également, depuis 56 ans. Est-ce que ça justifie ce qui vient derrière? Je n'ai jamais dit que je justifiais. Pour essayer de sortir par le haut, Juste pour finir là-dessus. Votre réponse sur la position des Européens? Est-ce qu'ils jouent les médiateurs? Juste pour finir, parce que c'est une vaste blague de dire aux Gazaouis qu'ils devraient quitter là où ils habitent parce que le gouvernement israélien est très bien placé pour savoir que Gaza est sous blocus depuis 16 ans et que c'est une prison à ciel ouvert et qu'il est impossible de quitter cette zone extrêmement densément peuplée. Et donc c'est particulièrement cynique de dire qu'on appelle les populations quitter un territoire les endroits qui sont bombardés. Sur la position de l'Union européenne, on est vraiment estomaqué depuis le début de cette crise à quel point l'Union européenne est à côté de la plaque, déjà après ses appels à une véritable punition collective contre l'ensemble du peuple palestinien en supprimant l'aide humanitaire. Et heureusement, là, je me félicite que la Belgique ait tenu bon et défendu le maintien de cette aide. De manière plus large, on trouve que l'Union européenne a une responsabilité écrasante parce que cette guerre à laquelle on assiste, c'est le résultat de décennies d'impunité pour Israël qui a continué à coloniser et à instaurer ce blocus de Gaza. Une dernière réponse de Michel Donac, ce sera la fin du débat. Ce qui est cynique, monsieur, c'est d'abord simplement que le Hamas utilise la population palestinienne comme bouclier humain et vient s'infiltrer en dessous des écoles, en dessous des hôpitaux, avec ses lance-roquettes pour essayer d'échapper à la répression. Vous le savez très bien. Non, absolument pas. Ça ne justifie rien. Laissez-moi terminer, monsieur. Rien ne justifie de tuer des civils. Et ce qui est remarquable, et il faut le dire, ce n'est pas l'Europe qui est le grand responsable de la situation. L'engrenage dans cette situation, c'est la faillite de la communauté internationale dans son ensemble, y compris, cher monsieur, les pays de la Ligue arabe, y compris l'Égypte, monsieur, et pas l'Europe comme vous le scandez. Et je vous rappelle que le blocus... On a une responsabilité en tant que premier partenaire commercial, non seulement d'Israël, mais également des colonies israéliennes. Nous sommes le premier contributeur israélien. Monsieur, un ton plus bas. Nous sommes le premier contributeur humanitaire, les Européens, à la situation. Et le premier partenaire des colonies israéliennes. Voilà. Et là, je vais vous séparer. Partenaire des colonies israéliennes, monsieur. Et là, je vais vous séparer, parce que c'est la fin de ce débat. On espérait que ce soit un petit peu serein et qu'on prouve qu'on puisse échanger les arguments. Ça a été un petit peu raté. Pour cette fois-ci, on reparlera de ça demain. On entendra le point de vue du PTB d'un matin dans notre matinale. Et puis, on aura également Georges Gilles Quinet à 8h15. Et puis, demain soir, c'est Pascal Deluite qui sera l'invité de Plus d'Actu, émission présentée par Stéphanie Meyer, avec vos questions à l'adresse plusdactu@beissin.be. Continuez à bien vous informer et à demain.